Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à Sport 45. Au menu de cette émission, la réunion du bureau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football qui s'est tenue samedi à leur siège ici à Brazzaville. Entre autres points débattus ce jour-là, eh bien, le match tant attendu par les Congolais qui opposera ce vendredi au stade Alphonse Massoma Débat les Diables Rouges au Lion de la Teranga du Sénégal. Eh bien, à suivre également dans cette émission, les préparatifs des Diables Rouges handball senior dames à la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba, prévu au Cameroun du 10 au 20 avril prochain. Et puis, mesdames et messieurs, vous suivrez dans cette émission la réaction des 3 des 7 joueuses de la diaspora et celle du nouveau sélectionneur de cette équipe des Diables Rouges handball senior dames. Voilà, en tout cas, notre consultant est là. Lui, c'est Prince Kakou. Prince, bonsoir. Bonsoir, Donna. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de Sport 45 de ce soir. Eh bien, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'est ce vendredi, ici au stade Alphonse Massoma Débat. Le Congo reçoit le Sénégal. Eh bien, ce point, mesdames et messieurs, a figuré parmi les points au menu justement de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Je m'en vais tout d'abord, mesdames et messieurs, vous proposer le discours d'ouverture du président de cette fédération, lui c'est Guy Blaise Mayolas. Une fois de plus, nous voici réunis pour procéder à l'examen des dossiers importants de la vie de notre association. Les points qui nous sont soumis sont d'une grande importance et je vous invite à les examiner minutieusement afin de donner à notre fédération les outils nécessaires pour son fonctionnement au cours de cette année 2021. Mais pour mieux avancer, il nous faut un regard rétrospectif sur nos activités de 2020 afin de donner un meilleur éclairage au souverain primaire qu'est l'Assemblée générale qui nous devons tenir dans les délais statutaires. Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif, cette session se tient à un moment particulier. Moment particulier parce que dans 7 jours, notre 11 national recevra l'équipe nationale du Sénégal dans un match qui est un vrai défi pour nous. Il nous faut donc ensemble relever ce défi qui est la clé de notre qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun à quelques kilomètres de chez nous. J'attends de vous des propositions concrètes qui devront nous conduire à une éclatante victoire vendredi prochain. Chers membres du comité exécutif, j'ai la conviction et je demeure conséquent que c'est ensemble que nous donnerons un nouvel élan à notre association. Donnons donc le meilleur de nous-mêmes pour la concrétisation de nos ambitions grâce auxquelles, il y a 3 ans, le souverain primaire nous avait accordé sa confiance. Mesdames et messieurs, le communiqué final de ces assises a été fait par le premier vice-président de la Fédération congolaise de football. J'ai cité Médard Moussodia. Je m'en vais dans cet élément, mesdames et messieurs, vous proposer justement un extrait de ce communiqué final. Le comité exécutif a adopté le budget de la Fédération congolaise de football exercice 2021 qui s'élève en dépenses et en recettes à 2 379 393 679 francs CFA. Le comité exécutif a fixé la date de l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2021 au 22 mai 2021 à Pointe-Noire. Concernant les préparations du match Congo-Sénégal, le comité exécutif a intériorisé le message de M. le Président de la Fédération congolaise de football sur son appel à la cohésion pour conduire les Diables Rouges à la victoire le 26 mars prochain. Aussi, le comité exécutif a été informé du match international amical des Diables Rouges senior dames contre les Léopards de la République démocratique du Congo le 25 mars prochain à Kinshasa.
Concernant l'ouverture de la saison sportive 2020-2021 du championnat U17, le comité exécutif a été informé par le troisième vice-président, le camarade et ami Jean-Paul Fouani, de la réussite de l'ouverture de ce championnat nonobstant quelques difficultés administratives. Le comité exécutif a à cet effet félicité la commission de football des jeunes pour avoir réussi à faire démarrer ce championnat creusé de notre football. Sur l'ouverture de la saison 2020-2021 de la Ligue 2 et du championnat de football féminin, le comité exécutif a décidé de la tenue d'une réunion tripartite Fédération, Ligue nationale de football et Commission de football féminin afin de prendre des décisions concrètes sur l'organisation de ces 10 championnats. Enfin, le comité exécutif a suivi la lecture du rapport de mission effectué par le 4e et 5e vice-président en Arabie Saoudite. Il ressort de ce compte-rendu que la Fédération congolaise de football est désormais liée à la Fédération saoudienne de football par un accord de partenariat. Alors, Prince Kakou, avant donc de suivre le communiqué final justement de ces assises, nous avons suivi le président de la Fédération congolaise de football qui demande aux membres du comité exécutif d'être un afin justement de gagner ce match crucial ce vendredi face aux Lions de la Teranga. Alors, quelle lecture faites-vous justement de cet appel du président Guy Blaise Mayolas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le président Guy Blaise Mayolas parce qu'un match de football se prépare pas seulement techniquement, mais évidemment avec les supporters, même spirituellement, avec toute la nation doit être derrière l'équipe afin de motiver l'équipe d'aller de l'avant. On voit même en face de nos voisins en RDC, eux, quand ils préparent un match, tout le monde est derrière l'équipe, même le président de la République. Donc c'est le premier sportif. Donc ça commence dès le premier sportif pour nous booster afin d'aller de l'avant. Donc c'est tout à fait normal qu'on mette tous les ingrédients en face afin que l'équipe nationale soit boostée afin d'obtenir la victoire. Mesdames et messieurs, Congo-Sénégal, 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, eh bien, afin que les joueurs qui évoluent du côté de l'Europe, est-ce que cette décision de la FIFA, les joueurs qui évoluent en Europe, plus précisément en France, rejoignent leur sélection? Deux conditions sont posées par la FIFA. D'abord, le respect strict du protocole sanitaire, et puis ils doivent affréter un vol spécial pour les pays où, justement, vont se disputer cette 5e journée. Oui, je pense que la FIFA a tout à fait raison, parce que ce qui est là d'abord, il faut voir d'abord... Et ça bouleverse les calculs quand c'est comme ça. Bien sûr, ça bouleverse... Tous les calculs sont bouleversés. Bien sûr, ça bouleverse les calculs, mais la santé est d'abord prioritaire. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. On ne peut pas jouer au ballon. Donc ils ont tout à fait raison de prendre le protocole sanitaire et des vols spéciaux. Bon, si ces mesures sont respectées, on peut jouer un match de football, ils ont tout à fait raison. Ils veulent en fait épargner les joueurs dans le risque. Ouais. Donc moi je pense que la FIFA a tout à fait raison à faire qu'on joue dans de bonnes conditions et on puisse bien fêter. Parce que si les joueurs sont malades, bon, et c'est pour un les souci. Et pour les nations qui auront des difficultés à pouvoir affréter des vols spéciaux, décidément ils feront avec les joueurs locaux. Ah mais les nations, puisque c'est une mesure qui a été prise depuis quelques temps, donc les nations doivent se préparer. On ne peut pas croiser les bras. Si on n'a pas de possibilité d'affréter les vols spéciaux, on est contraint de faire face avec les joueurs locaux. Les joueurs locaux sont aussi des joueurs qui sont comme les joueurs professionnels. Mais tout à fait. Donc, en ce qui nous concerne, les joueurs locaux nous ont prouvé de quoi ils sont capables. Ah oui, ça, on a vu au Tchad. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, Barthélemy Gansono était donc obligé de revoir sa liste par rapport à cette mesure. Eh bien, les joueurs qui ont été retenus pour ce match, il y a donc, ils sont 12 au total. Arès Chilimbu, Gimbenza, Christopher Missilou, Thierry Bifouma, Thierry sera bel et bien là, Delvin Dinga, Christopher Mafumbi, Itoua Béranger, Junior Makiese, Sylvain Ngavoula, Radi Ovuka, Baramoula Dylan et Ravi Tchouka. Les joueurs qui sont un tout petit peu incertains, mais nous aurons la confirmation. Je ne confirme pas, mais ils sont incertains. Il s'agit donc de Mayembo Fernand et Nolan Mbemba. Par rapport justement à cette décision, eh bien, Barthélemy Gansono était obligé de rappeler une fois de plus quelques joueurs qui étaient au Chan,
qui ont défendu les couleurs de Diable Rouge du côté du Chan. Quasiment tous les joueurs, mais à l'exception de Obasi, Bisiki Maniokele, Jaurès Ngombe et Mwandi Mbi. Voilà. Ça veut simplement dire que ce match est tant capital pour les Congolais, parce que le Congo, mesdames et messieurs, dans ce groupe I, compte 7 points, occupe la deuxième place, puisque la première place dans ce groupe I est occupée par le Sénégal avec 12 points. Deuxième, donc, le Congo, 7 points. Troisième, la Guinée-Bissau, 3 points. Et le dernier du groupe, c'est donc les Chouatini. Ça veut simplement dire que Prince Kakou, si l'on veut terminer en beauté, voyager en toute sécurité, lors de la dernière journée là-bas en Guinée-Bissau, coûte que coûte, il faut faire un résultat positif ce vendredi face aux Lions de la Teranga. Tout à fait, Donald. Je pense que l'équipe nationale n'a pas dormi sur ses lauriers. Il doit se batailler très dur afin de gagner ce match, afin d'être calme dans sa psychologie pour bien aborder le match contre la Guinée-Bissau. Parce que si on rate ce match-là, on est prêt, on tend vers l'élimination. Ah oui, là c'est le chaos. chaos. Ce match est très capital. C'est le chaos. Pour la victoire. À défaut de la victoire, au moins, ne fût-ce que faire un match nul. Mais sinon, la victoire est prioritaire. Donc, on doit prendre ce match vraiment très au sérieux. Mesdames et messieurs, lorsque un tel point figure dans le menu de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, ça veut simplement dire que de ce côté-là, du côté de la Fédération, avec son secrétaire général, Badi Momo Antete, que je salue en passant, toutes les conditions sont réunies. On est en train de tout mettre en œuvre afin que les joueurs soient prêts, afin que ce jour-là, le Congo sort vainqueur du côté du stade Alphonse Massamba Deba. Une victoire va en tout cas permettre aux Diables Rouges d'engorger 3 points supplémentaires. Ils auront désormais 10 points. Et le dernier voyage en Guinée-Bissau, ils pourront l'effectuer en toute sécurité et en toute sérénité. Lors de la manche aller, mesdames et messieurs, le Congo avait été battu là-bas au Sénégal sur le score de 2-0. Retour sur ce match. Suivez, mesdames et messieurs, un extrait justement de ce Sénégal-Congo. Avec le dépassement de fonction pour Koulibaly. Diallo qui décroche, qui donne ce ballon pour Moussa Wagué. Il va être bloqué par Johan Anzouana. Ouais, lui en deuxième division belge pour le club de KC Roseler. Crépin Diatta maintenant face à Atsuka. Crépin Diatta qui va s'appuyer, attendre le renfort de Sadio Mané. Sadio Mané qui démarre. Arrêté, une opportunité peut-être avec le crochet dans la surface de réparation. Attention, nouvelle opportunité, le centre et le tacle. Le tacle de Ravid Souka dans la surface de réparation. Le public a vrombé, mais l'arbitre égyptien, monsieur Guérisha, ne bronche pas. Alors on va revoir la fin de frappe. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il y va avec beaucoup de virulence, mais il prend le ballon. Mais on a vu encore le Ismail Assar qu'on aime voir sur ses prises de risque, ses crochets, ses feintes et ses accélérations alors qu'il y a très peu d'espace. Et où il arrive à faire la différence. Le ballon qui monte très très haut. La remise à la tête, Habib Diallo qui a essayé de remettre, on a du mal à se dégager avec le ciseau retourné, la frappe ensuite. Et ce but qui va être converti pour Sidissar, le Nîmois. Sidissar qui ouvre le compteur et qui fait se lever le stade Latior de Thiès avec le Sénégal qui mène 1-0 grâce à son milieu de terrain qui vient remercier pour sa confiance le sélectionneur Aliou Cissé. On va dire que c'est mérité mais que c'est un but un peu improbable. Sur un corner, alors raté second poteau et une succession de têtes, notamment cette remise de Koulibaly. Après ils ont été victorieux dans ces duels aériens. Et après, il y a eu ce geste, ce ballon qui redescend. Regardez, il monte très haut, c'est un petit peu improbable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui remet ce ballon? C'est Sarr, le numéro 7. Et il y a une succession de duels gagnés. C'est Kalidou Koulibaly qui tente le ciseau retourné. Voilà, Koulibaly tente le ciseau retourné. Ça arrive dans les pieds de Sarr. Et là, il fait un bel enchaînement quand même. Regardez, contrôle, volée très rapide. Et c'est Kouyaté, second poteau, qui a remis ce ballon dans l'axe. Comme quoi, là, il y a faute quand même. L'arbitre pourrait les siffler. Fernand Mayembo, le défenseur du Havre, qui est venu la mettre un sacré coup d'épaule dans le dos d'Habib Diallo. Oui, je pense que c'est plus qu'un coup d'épaule à la loyale. Je pense qu'il était un peu dépassé. Mais c'est vrai qu'il a un vrai choix dans ce secteur de jeu, Aliou Cissé.
C'est comme le choix de David Diallo devant, c'est aussi un vrai choix parce qu'il a Nyang sur le banc, qui joue en Ligue 1, qui joue à Rennes, qui joue la Ligue Europa, qui est performant. Et encore le coup de pied arrêté. Il y avait la tentation pour Ganagay. Il a laissé la reprise, il a préféré combiner avec le centre de Sadio Mané pour la tête déviée. Et le deuxième but pour le Sénégal. Cette fois, il élève du buteur de l'avant-centre Habib Diallo chez lui, devant son public. Lui, le natif de Thiès, qui permet donc au Sénégal de faire le break et de mener 2-0. Ouais, de se détacher, ce qui paraît logique, même si avant ça, il s'était créé peu d'occasions. Là, ils ont fait mouche 2 fois en 5 minutes. Et voilà, le choix conforté, les choix confortés de Aliou Cissé avec Sarr qui marque, avec Habib Diallo qui est préféré à Nyang et chez lui qui marque ce second but. Voilà, c'est un vrai buteur, il le prouve avec Metz, où il marque pas mal, où il marque tout le temps d'ailleurs. Et là, il devance bien son adversaire direct. Regardez, il est premier poteau. Regardez, il vient bien devant son adversaire direct. Premier poteau, ballon piqué d'où elle vient, il n'y a rien à dire. C'est un joueur de surtout. Voilà, en tout cas, 2-0 hein, ce jour-là à Thiès, doublé de Habib Diallo. Il jouait chez lui, c'est tout à fait normal en tout cas qu'il fasse parler de lui. Alors, 2-0, les Sénégalais nous ont battus chez eux, mais à Brazzaville également, les Diables Rouges sont capables de rendre cette monnaie. Si et seulement si les Sénégalais ont réussi à marquer 2 buts chez eux, tout est possible que les Diables Rouges également réussissent à marquer 2 buts ici, car le football n'a pas de logique, Prince. Tout à fait, Donald de Goma. On peut très bien battre les Sénégalais ici, chez nous, à Brazzaville, au stade Alphonse Massamba Deba, parce que déjà, on a eu à le faire par le passé, contre le grand Sénégal, les El Hadji Diouf, les Bouba Diop, les Tony Silva, etc. On a tenu face à cette grande équipe ici parce que, d'abord, on avait bien préparé ce match-là. Les autorités, commençons par le premier sportif qui est le président de la République, jusqu'au dernier sportif, on sentait l'engouement au sein des Congolais. Non seulement par le staff technique, le président, le public. D'ailleurs, vous voyez même ce jour-là au stade l'engouement qu'avait le public congolais pour pousser notre équipe nationale. À la victoire, tout à fait. Ce qui avait fait qu'on puisse tenir. Cette fois-ci, tel que je vois, ça a l'air de dormir un peu, mais il est temps qu'on se réveille avec ce peu de jours qui restent pour qu'on aille de l'avant. Mesdames et messieurs, pendant que le Congo accordera son hospitalité aux Lions de la Teranga, eh bien, la Guinée-Bissau, on découdra avec le dernier du groupe I, les Chouatini. Ça veut simplement dire que nous ne devons pas attendre la dernière journée pour obtenir notre ticket, notre visa pour le Cameroun. Il faudrait coûte que coûte chercher à se qualifier lors du match face au Sénégal vendredi, parce que ça n'a toujours pas souvent réussi hein, au Diable Rouge à l'extérieur. Ah oui, notre équipe a un problème au niveau de l'extérieur. 4 ans déjà, franchement, il y a un grand problème. Je ne sais pas si c'est la frayeur ou un problème psychologique. Bon, je me pose même des questions d'ailleurs. Même les buts qu'on marque souvent à domicile. Même quand on nous bat à l'extérieur, souvent on ne marque pas de but. Ça, c'est vraiment un grand problème. Je pense qu'on doit peut-être avoir un accompagnateur au sein de l'équipe nationale, ce qu'on appelle des psychologues, pour essayer de booster un peu la psychologie des joueurs. C'est ce qui se fait maintenant avec le football moderne actuel. Je pense que ça serait de beaucoup pour essayer de booster un peu nos jeunes joueurs, afin qu'ils puissent un peu, c'est-à-dire avoir un peu un moral d'acier afin de bien affronter les adversaires à l'étranger. Mesdames et messieurs, le Cameroun, c'est juste là à côté, nous y étions lors du CHAN. Eh bien, il faudrait bien que nous y retournons cette fois-ci pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et pour justement obtenir ce visa, il faut coûte que coûte faire un résultat positif ce vendredi. D'abord, face au Lions de la Teranga et lors du dernier match de la 6e et dernière journée, le 30 mars prochain, ça sera en terre étrangère, plus précisément en Guinée-Bissau. Et donc, ce vendredi, tous derrière notre équipe nationale pour justement obtenir la victoire tant attendue par le public sportif congolais. Nous allons rester dans le football, mais cette fois-ci, vie des clubs, pour parler de l'AS Auto, qui a présenté son nouvel équipementier. Eh bien, il s'agit de la marque Yuka. Suivez, mesdames et messieurs, le représentant de cette marque sur le partenariat scellé entre le leader du championnat congolais et la marque Yuka. L'année dernière, pour 3 ans avec AS Auto Doyo. Alors l'histoire de ce partenariat n'est pas compliquée
on a un agent de joueur, bon, dont je tairai le nom ici, qui m'a mis en contact avec le manager général de AS Auto, et on a commencé les négociations sur un éventuel partenariat. Alors, AS Auto est une institution sportive. Ouka Sport est une marque. Donc quand on vient dans un partenariat, c'est toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, on vient utiliser l'institution, le logo AS Auto pour faire connaître notre marque. Donc on a pendant plus d'1 mois réussi à négocier et nous avons signé en apportant un certain nombre d'équipements à notre charge, avec en option des équipements en vente pour les supporters. Et dans ces ventes, il y a un pourcentage qui est prévu pour être versé dans les caisses du club. Alors donc, on fournit en équipement pour près de 22 millions d'équipements et on vend les équipements aux supporters. Et dans ces ventes-là, il y a 20%, normalement, 20%, dans le contrat c'est 20%, je préfère être dans la transparence, qui sont reversés dans les caisses du club. Donc le club ne dépense pas un franc. Le club n'a pas dépensé un franc, sauf pour payer le transport. Parce qu'aujourd'hui les coûts du transport sont très élevés. C'est passé du simple au double. Moi je fais des affaires depuis plus de 20 ans, 25 ans. On est passé de 4000 francs le kilo entre Guangzhou et l'Afrique centrale à 8200 francs. Donc, dans les partenariats que moi j'ai eu à gérer par le passé, moi j'ai géré le partenariat d'une marque avec la fédération gabonaise quand j'étais président de la fédération. En fait, les 20% qui sont prévus être reversés au club sont faits pour supporter justement ces frais de transport et de douane. Alors, Prince Kakou, c'est fini avec l'archaïsme vestimentaire. Un club sérieux devrait avoir un équipementier. Tout à fait, Donald de Goma. Le football moderne actuel, ça existe là. Ouais. Si un club n'a pas d'équipement vestimentaire, c'est tout à fait décevant. Voyons même en face de chez nous, là, des clubs comme DSMP, Asvita Club, Tout-Puissant Mazébé. On peut prendre même les clubs comme les Sangabalene, même les Renaissances, des petits clubs au niveau de la RDC. Ils ont leurs équipementiers. Vraiment, c'est reconnu tout le public. Si nous, on est encore à ce niveau-là, vraiment, c'est tout à fait déplorable. Vraiment, on a beaucoup d'efforts à faire. Mesdames et messieurs, était donc à côté de Dego Ndumbu Likuni, le manager de l'AS Auto, Jean-Élie Ngoya. Écoutez ses propos concernant justement ce nouveau partenariat. Être manager, c'est jouer sur le relationnel. Au départ, je peux vous avouer que mon rôle en tant que manager a été très mal pris et mal compris dans le milieu. Mais j'avais la chance d'avoir avec moi le président du club qui a soutenu ma présence, mon action et mes projets. Je profite ici de l'occasion pour remercier le président. Vraiment, son implication m'a poussé à travailler encore plus pour le club. Quand j'ai eu les contacts avec M. Ndoumou par le truchement d'un ami commun qui est agent de joueur, que nous travaillons, et ce qu'il m'a proposé m'a tout de suite étonné. Et j'ai voulu toucher du doigt la réalité. Et il a fait sans embâche. Hein. Il a fait sans embâche, sans intérêt. Et comme on dit, nul n'est prophète ce soir. Hein. Et moi, dans ma position de manager, je ne peux pas me permettre de garder Ouka pour Otoyo. Ce serait plus qu'un crime. Il faudrait que Ouka s'élargisse déjà à Otoyo handball, puisqu'il y a une succursale de handball qui a été créée sur instruction du président Raoul au niveau d'Oyo. Il faut que Oyo soit habillé aussi. Et pourquoi pas intéresser d'autres clubs au niveau du Congo. Moi, je vous le dis en aparté, que nous avions aussi discuté avec le représentant de la maison Ouka, qui est disposé à équiper de la même façon que sont équipées les équipes d'Otoyo, toutes les équipes de première division du Congo et même de la D2. Vous avez vu vous entendez dans son speech, ils équipent aussi des championnats départementaux. Hein,
quand il dit nous avions équipé 3000 équipements, ça revient à 130 équipements par département, à peu près 4 ou 6 équipes. Donc le Gabon, du point de vue de la population, rime beaucoup au Congo. Donc il y a possibilité de transposer ce projet ici. Alors, Prince, lorsque nous suivons cet élément, toutes les équipes d'élite Ligue 1 peuvent également être équipées par cette maison, pourvu qu'ils donnent leur accord de principe. Bien sûr, s'ils peuvent signer un bon accord de principe, ça serait très bénéfique pour nos équipes de Ligue 1. C'est ce qui se fait ailleurs, même en Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si on peut vraiment être sérieux et exécuter vraiment cet accord. En tout cas, toutes les équipes seront très propres. Ça sera vraiment très profitable pour notre football. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball. Et bien, prélude à la 24e édition du championnat d'Afrique senior dames, challenge Edith Lucie Bongo Ondimba. Et bien, les Diables Rouges ont débuté un stage de quelques jours qui a démarré depuis le 16 mars dernier. 28 joueuses ont été rassemblées, dont 7 de la diaspora. Nous avions interviewé 3 de ces 7 joueuses que vous allez suivre au fur et à mesure dans cet élément. Rotation tranquillement avec ce groupe. Il y a une petite... Vous allez passer la canne. Ok. Un point à tir. Diane Yemga, ancienne sociétaire d'Abosport, il y a 5 ans aujourd'hui. Et donc j'ai évolué en France en Division 2, à la Stella Saint-Maur, handball à Paris. Et donc voilà, je suis à Brazzaville aujourd'hui pour représenter et défendre les couleurs de Brazza, du Congo-Brazzaville. J'étais très contente en tout cas, j'étais très contente et ça me faisait plaisir en fait de revenir là où j'ai commencé avant de partir. Et du coup j'étais très contente, c'était un sentiment de joie de revoir mes anciennes coéquipières avec qui j'ai joué il y a 5 ans aujourd'hui. Et puis voilà, j'étais très contente et puis je me suis dit pourquoi pas faire l'aventure avec Brazzaville. Très bonne ambiance en tout cas. Très bonne ambiance, les joueuses locales, elles ont bien intégré les nouvelles et du coup ça se passe très bien dans la cohésion et dans la cohésion, l'esprit d'équipe et puis voilà, ça se passe très bien en tout cas. Et je mesure très bien l'ampleur et ça sera en tout cas pas facile pour moi parce que voilà, c'est mon pays d'origine, du coup c'est très compliqué pour moi mais bon, c'est gérable en tout cas. Dawaï, donc on va bien travailler ensemble. Et puis on espère que ça se passera bien pour la suite. Je m'appelle Dorson Charonne, j'ai 27 ans et je joue au Havre en France. C'est un projet que Monsieur Yoka m'a présenté. J'ai trouvé le projet intéressant. En plus de ça, je retrouvais 2-3 filles que je connaissais, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Ouais, c'est vrai que oui, ils me connaissent pas, mais je joue en 2e division française. Je pense être quand même une assez bonne joueuse. Enfin voilà, donc je vais tout donner et on va essayer on va donner notre maximum pour, une fois qu'on sera à la CAN et chercher les meilleures places. J'évolue en BCM à Montluçon, en N1, en France. Je suis très très contente parce que je suis congolaise. Et donc quand on m'a proposé de venir jouer en équipe nationale, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis venue avec plaisir, quoi. Ça fait plaisir de retrouver le pays, les amis. Du coup, voilà. Déjà la CAN, déjà on va aller en Cameroun et notre objectif, je pense, je ne sais pas, ils nous ont pas encore dit principalement, mais je crois que c'est donc qu'on aille à la Coupe du Monde. D'avoir confiance en nous et de nous soutenir. Et tant qu'il y a le public, ça nous donne la force. Quand il y a le public, on a la tête, on a l'envie et je crois on va faire de bonnes trucs. Mesdames et messieurs, la Fédération congolaise de handball, en tout cas, n'a pas fait les choses à moitié, à la tête justement de cette sélection. Un nouveau technicien, le franco-marocain Tatbi Younes. Écoutez-le. Younes Tatbi, 34 ans, ex-international marocain, a joué cette Coupe d'Afrique des Nations et 2 Coupes du Monde. Et après, en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné le Wydad de Smara, champion du Maroc et vainqueur de coupe. Le plus jeune entraîneur de l'histoire du Maroc qui a gagné 2 titres, donc champion. Et c'était l'occasion d'entraîner 2 grands joueurs congolais, c'était Tati, Custodes et Dan Bonkoso.
C'est des joueurs que je les ai entraînés et que j'étais champion avec eux. C'est eux qui m'ont aidé à gagner les titres, avec le sérieux bien sûr de toute l'équipe. Et après, j'étais entraîneur adjoint de l'équipe du Maroc. On a joué la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie 2020. Et après, on était qualifié en championnat du monde qu'on vient de finir en 2021. L'Égypte 2021, on a joué championnat du monde. Senti, c'est beaucoup de fierté parce que le Congo, c'est un pays que j'aime bien. J'ai des amis depuis longtemps. Armel, qui est avec moi dans le staff en tant qu'entraîneur des gardiens, il a joué déjà avec moi au Maroc à l'époque. Ça veut dire je connais ce pays, je connais ces gens. Et le projet, surtout qui m'intéresse, le projet, c'est un peu compliqué par rapport au temps. On n'a que 3 mois de travail. C'est pas facile, on va jouer contre des équipes qui ont 5 ans, 6 ans de travail, comme l'Angola, comme le Sénégal, comme le RDC. Nous, on n'a que 3 mois de travail, mais on va tout faire. C'est sûr, on va tout faire avec les efforts de la fédération à mettre en stage ici avec les joueuses qui évoluent en France. Et on a pu trouver 6, 7, en attendant 2 autres encore. Essayer d'avoir de l'homogénéité du groupe. Mais c'est une mission qui ne sera pas facile. L'objectif, pourquoi pas, se qualifier en Coupe du Monde, ça ne sera pas facile, ça c'est sûr, mais on va travailler pour. L'accès de travail, déjà par rapport à ces 2 séances qu'on a fait aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire, surtout avec les joueuses locales, parce que il y a un petit problème de formation. C'est pas que juste au Congo, c'est même en mon pays. C'est toute une organisation qui doit être mise en place, que ce soit par la direction technique, comme ça, parce que nous, en tant que sélectionneurs, normalement, on n'a pas beaucoup de temps. On a des regroupements qui sont restreindus. Alors, on doit ramener les joueuses pour qu'on progresse dans le projet de jeu. Mais quand tu viens, tu trouves des lacunes de course, des lacunes de savoir-faire offensif ou défensif. Ça veut dire que tu dois retravailler sur ça. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le temps n'est pas là, mais on va tout faire. C'est pour ça, aujourd'hui, on s'est entraîné 2h30, chose qu'on n'ont jamais vécu les filles, ce qu'on m'a dit tout à l'heure. 2h30 le matin, on a fait 2 heures l'après-midi, c'est 4h30 de travail, c'est pas facile. Hein. C'est comme j'ai dit dans ma ligne, la première réunion dans ma ligne de conduite, moi je suis pas là ici pour voir le soleil, le beau soleil du Congo, ou bien faire le tourisme. Je suis là pour travailler et pour honorer honorablement mon contrat avec une fédération qui vient d'être élue. Ça se voit, il y a des bonnes volontés là-dessus qui veulent travailler à développer le handball du Congo. Quelqu'un comme moi qui est entraîneur adjoint de l'équipe du Maroc et il vient être en championnat du monde et il vient pour 3 mois, ça veut dire qu'il est ambitieux. Il n'a pas rien. Et il vient, il accepte ce projet et il va se défoncer avec les filles pour mettre le pays du Congo dans ses normes. Et comme j'ai dit, mission, c'est pas facile, mais on va tout faire. On va s'arracher, comme on dit dans notre largo. Je ne suis pas venu à Brazzaville pour voir le beau soleil du Congo, ni faire du tourisme. Alors, Prince Kako, comment est-ce que tu analyses justement ces propos du nouveau sélectionneur de Diable Rouge, handball senior dame? Oh non, Tabi Younes a tout à fait raison. Ouais. Si on l'a contacté pour venir ici, l'accepter, mais c'est pour venir faire sa renommée. Il faut aussi laisser un nom comment faire du bon travail afin de booster un peu le handball congolais pour retrouver ses lettres de noblesse d'antan. C'est un handball qui a longtemps fait rêver l'Afrique dans les années, à la fin des années 70 jusqu'aux années 80, même au début des années 90. Mais depuis au moins, je ne sais pas, près d'une trentaine d'années, le handball congolais est en berne. Hein, donc on doit tout faire pour essayer de rebooster encore le handball congolais parce que c'est vraiment un sport qui a beaucoup marqué le public congolais et l'Afrique. Et l'Afrique en général, ouais. Donc le handball a tout à fait l'obligation de retrouver vraiment ses lettres de noblesse d'antan. On espère bien, avec ce nouveau entraîneur qui est motivé, on sent par son parler, on sent qu'il a vraiment envie d'apporter beaucoup à notre équipe. En tout cas, c'est le souhait de tous les Congolais en général et tous les handballeurs en particulier. Mesdames et messieurs, un contrat d'objectif a donc été paraphé entre la Fédération congolaise de handball représentée par son président César Nzota et justement le nouveau sélectionneur de Diable Rouge, Younes Fitneng. Suivez ceci.
aller en Coupe du Monde ensemble. Merci. Le contrat désormais scellé entre le nouveau sélectionneur des Diables Rouges Handball Senior Dames et la Fédération Congolaise de Handball. Eh bien, nous ne les avons pas laissés partir comme ça, mais nous avons tout de même recueilli les avis de tout un chacun. Suivez-les tour à tour. Nous avons fait venir ce frère de la France parce que nous nous sommes fixés des objectifs relatifs à notre participation à la Coupe d'Afrique, au championnat d'Afrique des Nations Senior Dames. La dernière édition Challenge Grande Dame Edith Lucie Bongo Dimba, que vous connaissez. Donc nous nous sommes fixés, je disais tantôt, des objectifs très importants. Déjà, la qualification à la Coupe du Monde et partant, une fois au moins monter au podium de ces 3 éditions, parce qu'on a déjà eu 2. Nous n'avons pas pu franchir les escaliers. Donc nous avons cette obligation des résultats. C'est pour ça qu'on essaie de mettre toutes les chances de notre côté en faisant venir ce frère qui va apporter un peu du sien pour nous aider à atteindre nos objectifs. Je tiens d'abord à le remercier d'avoir accepté notre sollicitation et je demande à nous tous de l'encourager et de l'aider dans son travail pour lui faciliter la tâche et qu'ensemble nous atteignions nos objectifs. C'est un moment qui est exceptionnel parce que le Congo jouera la Coupe d'Afrique des Nations sur le nom d'une dame qui est très connue ici au Congo. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de tout faire pour essayer de passer ce cap. Juste par rapport à ce mot expert, moi personnellement je préfère parce qu'il y a beaucoup d'experts qui sont passés par là, mais le résultat il est toujours là. Mais ce qui est important c'est de travailler avec le cœur parce que le handball africain ça ne sert à rien, ça ne se compare pas avec tout ce qui est handball dans le monde entier. Le handball africain est spécial et trop physique. Si on prend les 2 dernières cannes, 2016 et 2018, toujours le Congo, il s'arrête sur le quart de finale. J'espère, tous ensemble, avec les bonnes volontés de la fédération congolaise, pour aller de l'avant avec le handball moderne et le développement. On aura des discussions avec tout ce qui est direction technique, avec tous les gens qui veulent travailler pour pousser vers l'avant, pour que le handball congolais revienne à sa place et honorablement. Congo-Sénégal, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, le sujet a été entre autres évoqué au cours de cette émission puisque lors de la réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, bien, le sujet a figuré parmi les points inscrits à l'ordre du jour. Et donc, presque à coup, c'est quasiment le point de chute de cette émission. Nous allons nous retrouver lundi prochain, c'est ça? Tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis merci de votre aimable attention. Était derrière cette caméra David Gomez, Anissé Mongala, du côté de la régie Ernick Kengouya. Je vous dis au revoir, mais restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.